Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui donc les outils dans Sketcher qui permettent de dessiner et de contraindre. Alors, ça va être une courte vidéo, mais le principe va vous permettre d'avancer. Je vais créer un nouveau document, un nouveau corps, et créer une nouvelle esquisse. Je choisis un plan de travail, je clique sur OK. Alors, par défaut, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on vient créer quelque chose, vous voyez comme ce cercle par exemple, on n'en détermine pas directement la dimension. Pour ça, il va falloir jouer avec les contraintes. Donc c'est ces petits éléments rouges que vous avez dans votre panneau, donc bougez-les s'ils ne sont pas tous apparus. Je clique ici par exemple sur l'outil rayon, vous voyez, hop, et ici je vais pouvoir mettre un rayon. Donc ici je peux le contraindre par exemple à 20 mm. Donc là j'ai un cercle de 4 cm. Maintenant ce que je peux faire c'est aussi bouger des points. Par exemple ici, si je voulais déplacer en mon centre, à l'axe XY au croisement, et bien je pourrais prendre un nouvel outil de contrainte qui me permet, vous voyez, de déplacer mes points. Voilà, donc ça c'est pour l'outil cercle, c'est assez pratique. Ensuite, je vais prendre la droite traditionnelle. On a, vous voyez, on peut créer comme ça une droite. Ici, elle n'est pas contrainte du tout. Et vous voyez ici, par exemple, si je la mets un peu horizontale, ou juste un peu, un petit trait rouge apparaît. Ça veut dire que là, vous voyez, la contrainte s'est mise automatiquement. Alors il n'en fait pas beaucoup par défaut, si on comparait par exemple à ceux qui utilisent Fusion 360, seront peut-être un peu perturbés de cette manipulation-là, mais finalement elle est assez logique, et c'est pour ça que je fais une courte vidéo pour la présenter. Ensuite, idem, imaginons qu'on veuille gérer l'angle qui est ici, eh bien je pourrais tout simplement, vous voyez, venir prendre l'outil de contrainte angle, en gros il y en a un pour chaque situation, et mettre 60 degrés. Alors on voit que les points bougent parce que les choses ne sont pas contraintes en fait. Le dessin s'adapte. Donc ici par exemple, si j'ajoute l'outil mesure, enfin la contrainte de mesure, là je vais mettre 5 cm, l'affaire est réglée. Maintenant par exemple, si je veux avoir une longueur, si je prends cet outil là, je ne vais pas mettre la longueur ici de la droite, mais je vais tout simplement ici mettre la hauteur, alors de l'ensemble. Donc ici par exemple si je mets 20, ça fera 20, donc 2 cm de haut. Mais là je voulais 2 cm de long, et bien tout simplement je ne vais pas prendre le même outil, je vais prendre cet outil là qui va me permettre de mettre une taille plus précise directement sur ce segment. Ensuite on peut bien sûr fermer ici, vous voyez, si je reclique ici et que je viens recliquer là, je viens fermer l'objet. On peut bien sûr par exemple si je veux mettre un trait comme ceci, déplacer un point, prendre le point avec cet outil là de contrainte, comme ceci, et le fermer. Voilà. Donc c'est des petites choses assez simple, idem quand on prend l'outil trait, si on veut des traits parallèles, hop, donc là on va avoir un outil qui va permettre de gérer les deux. Par contre ici on voit que la contrainte, du coup ils sont bien parallèles, mais dans l'espace ils sont ni horizontaux ni verticaux, donc là je vais choisir un horizontal, hop, et là ils vont passer droit. Donc en fait on voit bien qu'il y a des contraintes qui s'ajoutent, voilà. Donc globalement sur l'outil de dessin, il est assez simple, on en a plein ici. Après il y a cet outil là que j'aime particulièrement aussi, qui est assez bien fait. Vous voyez, on va travailler donc des courbes, hop, on va d'abord tracer nos droites, hop, échappe, pour sortir de l'outil, échappe à nouveau, et vous voyez ici on va pouvoir retravailler avec des poignées, comme ça on va pouvoir tirer la courbe, et donner une forme à la spline, voilà, c'est assez bien fait, hein. Vous voyez, on peut même bouger le point, du coup on a des poignées, c'est globalement assez bien fait, et du coup c'est quand même très pratique pour pouvoir manipuler, gérer sa courbe, etc. Donc n'hésitez pas à bricoler et à regarder tout ce qui existe dans les options, il y en a beaucoup. Ici c'est une sorte d'outil trim, voilà, qui permet de cutter les arêtes. Il y a vraiment beaucoup de choses, l'outil congé, etc. Et on va bien sûr, je dirais, utiliser les contraintes pour pouvoir avoir un dessin qui soit harmonieux à la fin et aux bonnes mesures. Quand il y a une erreur, généralement elle s'affiche ici, il suffit de supprimer la contrainte quand vous avez des contraintes qui sont, on va dire, en trop, ou qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, il vous met un message d'erreur, vous cliquez et on peut supprimer la contrainte. On peut bien sûr les désactiver ici manuellement, voilà, hop, alors là je sais pas si ça va avoir un effet parce qu'ils sont déjà droits, mais voilà, on peut désactiver ou les supprimer tout simplement. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto sur les premiers, on va dire les premiers outils de dessin et les contraintes, ça c'est vraiment un truc à bosser et à faire, puisque c'est quand même super important dans,
je dirais, dans le logiciel, puisque c'est ce qui va permettre de donner les dimensions et de pouvoir avancer un petit peu après dans l'espace pour mettre, par exemple, faire tourner un objet autour d'un profil, créer des extrusions, etc. Voilà. Eh bien écoutez, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre et découvrir d'autres tutoriels sur FreeCAD. Je vous dis à très bientôt.